À tous les ans, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs tient son congrès annuel et on vous invite en grand nombre à participer, à aller voir un petit peu ce qui se passe pour en parler avec nous. Émilie Vallée de la FDCP, comment ça va? Salut, ça va super bien, Martin. On est à l'approche, là, c'est comme très bientôt, là, le congrès annuel de la FDCP. Moi, ce que je veux savoir, au départ, qu'est-ce qui se passe dans ces congrès-là? Ce congrès-là, c'est l'occasion habituellement de se rassembler. Là, on va le faire encore une fois pour une dernière, on espère, de façon virtuelle. Donc, du 9 au 13 avril, on a un peu d'activités chaque jour qui vont être soit dédiées à nos bénévoles ou accessibles au grand public. On a de la variété. C'est accessible au grand public. Je te demande ce que c'est, mais en fait, je l'anime, ça fait plusieurs années. Fait que je commence à avoir l'habitude de ce qui se passe là-dedans. L'accessibilité au grand public, c'est la partie qui m'intéresse le plus. Là, tu me dis du 9 au 13, puis on a réparti un peu dans le temps les différentes activités parce qu'évidemment, en live, donc sur Internet, c'est pas comme en présentiel. On veut quand même garder la captivité de tout le monde à l'information qu'on leur donne. On commence le 9. Qu'est-ce qui se passe le 9? Samedi, le 9, on va lancer avec le bilan de l'année, de qu'est-ce que la Fédération a fait au cours de l'année. Ça va être notre président, Marc Renaud, qui va animer cette partie-là. Ensuite, on va avoir les Dragons de la relève. Si tu as vu passer ça, c'est un nouveau programme de bourse qui a été lancé spécialement pour le Congrès. Et puis, les finalistes vont venir présenter leur projet. On va savoir qui va remporter le Grand Prix. Si vous voulez savoir ce que c'est que les Dragons de la relève, là, allez sur le site web de la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs. Ça va vous donner un avant-goût avant de voir les finalistes. Les inscriptions sont terminées, de toute façon, je ne me trompe pas. Hein? Oui, c'est terminé. On va savoir très bientôt c'est qui les finalistes. Fait que vous allez voir qu'est-ce qui se passe, puis comme ça, préparez-vous pour l'année prochaine. Après ça, on saute quoi? Au dimanche? Le dimanche, est-ce qu'il y a quelque chose ou c'est le lundi? Non, dimanche, jour de repos. Lundi soir, on y va avec des conférences. Puis d'ailleurs, juste avant les conférences, c'est les Filles de bois qui vont lancer la soirée avec un live. Puis ensuite, on va avoir un biologiste du ministère qui va présenter l'application d'identification des poissons sur laquelle ils ont travaillé. Oh, ça, c'est cool. Ça va être disponible bientôt? Ça devrait, hein? Si on en parle. Tu me diras pas tout, hein? Mais non, je veux que tu sois là lundi aussi. Puis, on va avoir ensuite une conférence sur la survie en forêt. Alors ça, c'est l'organisation Les Primitifs qui vont Oui, on les connaît. Ça. Ils sont déjà venus en studio ici, ça en vaut vraiment la peine. Et dis-moi, ces conférences-là du lundi soir, est-ce que c'est aussi accessible grand public? Oui, ça va être en ligne, fdcp.com/congrès. On va là. Ça va être diffusé gratuitement pour tous. Tu me parlais des bénévoles, tu sais, à tous les ans, même si tu me l'écris pas, parce que c'est madame ici présente qui souvent prépare qu'est-ce que j'ai à dire pendant les congrès de la FDCP, même si tu l'as pas écrit à cet endroit-là, je suis toujours en train de parler de l'action bénévole, parce que c'est le cœur, le poumon puis les reins d'une fédération comme celle-là, littéralement. Puis ces gens-là, on les met à l'honneur dans les congrès. Il y a des prix qui leur sont remis, même d'ancienneté. Hein. Il y en a qui, ça fait tellement longtemps qu'ils sont là, qui sont quasiment plus vieux que la FDCP. Là, on leur fait vraiment comme une journée pour eux autres. On leur fait une journée, il y a un événement dans cette formule-là qui leur est dédié. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une nouveauté. Ça s'appelle les rendez-vous bénévoles. Et puis, on va donner des outils, des conseils. Ça va être une occasion d'échanger. Ça se passe le mardi soir, donc on est rendu au 12 avril. Et puis, les bénévoles doivent s'inscrire pour participer à ça. Et ça va être animé par des bénévoles aussi qui vont transmettre leurs connaissances, leur façon de faire, surtout par rapport au recrutement de gens, puis pour les garder dans l'organisation. On va leur donner là, des conseils et puis on espère que ça va les aider à poursuivre puis peut-être à reprendre les activités après la période qu'on vient de passer. J'ai compris que si vous aviez en tête de devenir bénévole pour votre régional de la FDCP ou encore pour les associations, les membres associatifs de la FDCP, c'est le bon temps parce qu'il va y avoir une journée qui va être préparée pour vous accompagner dans votre bénévolat, dans votre action bénévole. Ça, c'est très intéressant puis c'est important, hein? Très important. Et là, on va clôturer tout ça le 13. Le 13, qu'est-ce qui se passe? Oui, avec les assemblées générales annuelles. Alors, les membres ont reçu les invitations pour s'inscrire à l'assemblée générale annuelle. Si ce n'est pas le cas, c'est toujours le temps de communiquer avec nous pour vous inscrire pour avoir votre place. C'est d'une très grande importance parce que la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, on vous le répète souvent, mais d'après moi, pas encore assez. C'est
le rassemblement littéralement des clubs et associations régionales qui sont associés à une régionale qui forme la fédération. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui composent à différents niveaux, périphériques alentour de la chasse et de la pêche, ce qu'est la Fédération québécoise de chasseurs-pêcheurs. Ça devient très, très, très important d'assister, de voir un peu ce qui se passe et de tenir ce genre d'événement-là. Fait qu'on vous invite, là, tu me disais que sur le site, on peut trouver facilement comment se rendre sur le congrès? Oui, fedcp.com, /congrès, on arrive directement au bon endroit. Sinon, fedcp.com, on trouve le chemin facilement pour aller sur la bonne page. Et puis, une dernière chose par rapport à ce congrès-là, ça va être l'occasion de lancer un encan pour la Fondation Héritage Faune, encore une fois pour aider nos bénévoles à organiser des activités. On aime ça, les encans. On manquera pas ça, c'est sûr et certain. Ça commence samedi le 9 dans les alentours de 10 h. Si je me trompe pas, on vous accompagne jusqu'au 13 avec plein d'activités et des conférences ouvertes au grand public. Vous ne manquez pas ça. Émilie, je te remercie infiniment. Regarde avec moi, parce que je sais pas encore ce que tu veux me faire dire dans le congrès. Je vais avoir mes feuilles. Après la pause, on s'en va à la chasse au Lagopette dans le Nord. Restez là. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.